Et c'est parti, je vous laisse arriver, je vous laisse vous installer confortablement. Je suis tellement heureuse de vous accueillir ce matin encore dans cet espace Impulse ta vie qui commence sérieusement à avoir une belle dynamique de mouvement. Et pour tout ça, je voudrais remercier chacune des femmes qui se sont accordées ce temps ce matin d'être présentes avec moi en live, d'être présente avec nous en live. C'est important pour moi de rappeler que l'année 2025 s'annonce comme un mouvement et on ne crée pas un mouvement seul. Alors je vais aussi vous demander de brancher vos caméras, de m'apporter votre belle énergie pour ce temps que nous allons partager ensemble où mon intention est très claire. C'est encore ouvrir avec vous le champ des possibles, encore plus ouvrir ce qui se joue pour vous, vos prises de conscience, votre champ des possibles, en abordant un sujet que je répète maintenant depuis 7 ans. Depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, je n'ai eu de cesse d'oser la vérité, ma vérité, qui n'est pas la vérité absolue de tout le monde, mais du moins d'être cette femme qui incarne son message, qui vibre la vie, qui transmet au fur et à mesure tous ses petits pas, autant les chaos que les réussites, de venir vous apporter quelque part, au travers de ma présence, l'autorisation. L'autorisation d'être pleinement vous, l'autorisation de vous donner la liberté, la légèreté de faire ce qui est bon pour vous et de construire des rêves, des désirs qui soient à la fois ambitieux et réalistes. Alors, bienvenue à chaque femme intense qui nous rejoint live et aussi à toutes celles qui se sont inscrites pour le replay que vous allez trouver dans votre boîte mail. Et c'est aussi important pour moi de vous dire, surveillez bien vos mails à partir de maintenant parce que je n'ai pas eu l'habitude de communiquer de cette façon-là, mais c'est vraiment mon choix pour m'offrir de la simplicité. C'est quelque part de vous éduquer, si je peux dire ainsi, à ce que dans mes espaces, tout va se passer par mail. Cette année, tout va se passer dans les coulisses, en backstage. Oui, il y aura les appels, le rassemblement, du mouvement régulièrement, comme je le fais aujourd'hui ou comme on va le faire jeudi prochain également. Mais il y aura surtout des espaces que je n'ouvrirai que dans les coulisses parce que j'ai vraiment à cœur de travailler avec des femmes qui s'engagent, avec des femmes qui se choisissent. Alors je sais que se choisir, c'est pas toujours la partie la plus sexy, c'est pas la partie la plus évidente. C'est cet espace où on vient m'approcher, on vient goûter mon énergie, on vient prendre les enseignements. Et pour beaucoup d'entre vous, je voudrais vous féliciter parce que vous en faites concrètement quelque chose. Il y en a que je vois, que je connais là, qui sont déjà dans les espaces de Cap Impulsion. Il y en a que je découvre aussi. Je vous souhaite la bienvenue, vraiment. Je vous vois de live en live, même celles qui viennent prendre du contenu gratuit. Je vois vos réflexions évoluer. Je vois vos sourires, votre plaisir à intégrer cet espace. Et je m'en réjouis vraiment. Comme j'aime souvent à le dire, si tu es là, là maintenant, présente ou en replay, c'est sûrement pas par hasard et le hasard fait souvent très bien les choses. Donc il est probable que tu puisses entendre quelque chose que j'ai déjà dit, mais d'une façon différente. Parce que tu auras grandi depuis la dernière fois. Tu vas encore connecter à une autre dimension de toi, dans ta profondeur, dans ton unicité. Et c'est vraiment l'intention que j'ai posée en préparant ce live tout à l'heure, comme à mon habitude, 5 minutes avant de lancer l'enregistrement, parce que je suis cette femme intense qui passe à l'action, mais toujours au dernier moment. Parce que c'est important pour moi d'être authentique et de transmettre mon énergie de maintenant. Pas une énergie surfaite, pas une énergie passée, juste simplement ce qui se joue pour moi ici et maintenant. Cette année, j'assume que je suis la numéro un. J'assume que je suis la numéro un dans l'art de révéler, mais aussi d'amplifier et d'incarner la puissance des femmes neurodivergentes qui veulent bouger leurs règles du jeu pour se réaliser pleinement. Ce message aujourd'hui que je suis en capacité de vous livrer, c'est des années de travail, c'est des années de reconnaissance de moi, c'est des années d'introspection, mais toujours un pas après l'autre, un jour après l'autre, et ça, c'est hyper important.
Je suis une visionnaire dans l'accompagnement des femmes à haute sensibilité. Oui, je parle du spectre de la neurodivergence. Et pour moi, le mot spectre est important. Parce qu'ici et maintenant, vous êtes toutes uniques, toutes pareilles, c'est-à-dire toutes différentes. Et la notion de différence a vraiment un écho très particulier en mon cœur parce que je suis cette femme qui, pendant des années, a souffert de sa différence, a camouflé sa différence, a masqué ses super pouvoirs. Donc, entendez, je me suis minimisée pendant des années pour me suradapter à l'écosystème, à la norme, à l'éducation. Et ici et maintenant, j'ai vraiment le désir de créer ce mouvement des femmes intenses qui bougent leurs règles du jeu pour que vous puissiez chacune, en fait, faire de vos super emmerdes des super pouvoirs. Mon travail à vos côtés, que ce soit globalement dans Cap Impulsion, mais dans chacun des espaces que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est d'être sur mesure. Et ça m'a pris du temps pour créer cet écosystème où comment je peux être en collectif sur mesure. Eh bien, en fait, c'est de créer ce genre de rencontres, de rassemblements. C'est de créer aussi le festival en juin 2025 à Toulouse, les 27 et 28, pour celles qui auraient besoin de poser leur date et de réaliser effectivement ce rêve de venir nous rencontrer, de venir briser l'élan de solitude, de venir côtoyer des femmes qui leur ressemblent enfin. Ça fait des années que je porte ce rêve secret de créer un espace où on peut être ensemble, différentes, et s'aimer profondément avec un total respect de l'autre parce qu'on s'est déjà compris nous-mêmes et qu'on a la capacité de lire l'autre. Vous offrir un espace de sororité comme on n'en a jamais trouvé parce que jusque-là, jusqu'à il y a quelques années, j'étais cette femme, oh, les groupes de filles, non, merci, c'est pas pour moi. Le côté, oh, un petit peu du champagne, je suis pompette. Non, merci, pas pour moi. Le côté, je me sens envahie par l'énergie d'un groupe. Le côté, je vais me retrouver dans un groupe où je vais pas savoir me positionner, je vais pas savoir me placer, je vais pas savoir quoi faire de moi, je vais pas savoir quoi dire de moi. Je suis tellement heureuse au fur et à mesure que Cap Impulsion prend de l'ampleur de voir dans chacun des micro-espaces que je dessine à quel point ça devient facile, mais aussi extrêmement plaisant, jouissif pour vous de rencontrer des copines. Pourquoi je suis la numéro un? Parce que je mets en avant mon unicité. Mon unicité à moi, ma réalité, c'est que je suis autiste. Ça, c'est l'étiquette collée par la société. Toi, t'es comme ça, bam, autiste. D'accord. Mais pour moi, ça n'a jamais été une fatalité, ça a toujours été une facilité. Parce que j'ai un regard différent, profond, intense. Parce que j'aime qui je suis et que depuis que j'ai connecté à mes super pouvoirs, mais je les enlèverais pour rien au monde. Alors, je peux être autiste dans les attentes des autres. Ok, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses que je ne veux pas faire. Mais il y a surtout des choses que je ne veux pas être. Ici et maintenant, je suis aussi numéro un parce que j'incarne pleinement mon expérience de vie. Entendez par là, à la fois, j'assume tous les chaos que j'ai pu rencontrer et que je rencontre encore. Et j'assume aussi toutes mes réussites. J'assume pleinement ma différence, que ce soit dans la façon dont je me présente à vous, dont je conduis le mouvement, dont je vous mentore lors des lives de mentorat collectif ou dans les espaces de mentorat privé. J'assume pleinement mon art, ma singularité, mon expertise au regard de mon expérience. Je suis aussi la numéro un parce que ma vibration est unique. Elle est tellement empreinte de mes couleurs personnelles et de mon histoire de vie, de ma posture de maman solo, de celle qui peine depuis des années à construire un duo
qui lui ressemble vraiment. Et pour construire un duo qui me ressemble, il fallait déjà que dans ma posture, je me ressemble. Et ça a été le dernier travail, et c'est encore celui qui est en cours d'ailleurs, de venir reprendre ma posture dans une dynamique de couple, alors que je l'ai déjà fait dans la parentalité, que je l'ai déjà fait dans mon univers professionnel, que je l'ai déjà fait dans mes relations aux autres. Le duo, c'est pour moi l'espace qui a le plus de proximité, c'est la relation qui se reproduit tous les jours et qui est donc le cadeau d'un effet miroir de ce que j'ai à comprendre de moi encore. Et ici et maintenant, je vous partage ça parce que c'est aussi important pour les femmes qui ont une quête de perfection, de vouloir être parfaite, parfaite, parfaite dans tous les espaces de leur vie. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise entrée. L'écueil, ce serait de vouloir se réaliser dans tous les domaines de sa vie en même temps. C'est de comprendre que dans tous les domaines de votre vie, tout est interrelié par qui vous êtes profondément. Et dès que vous choisissez un espace, et le premier espace que j'ai choisi, ça a été l'entrepreneuriat, eh bien, ça a une incidence sur tout le reste, petit à petit, comme un effet boule de neige. Moi, j'ai d'abord choisi d'entreprendre ma vie professionnelle différemment. Ensuite, j'ai choisi de faire évoluer ma parentalité, le rapport à mes enfants. Ensuite, j'ai choisi de faire le tri dans mes relations et d'assumer pleinement qui je suis. Et en dernier lieu, j'ai choisi de venir m'expérimenter dans la zone du duo. Mais j'aurais très bien pu faire exactement la même chose en sens inverse. Et ça aurait été OK aussi. L'important, c'est de se choisir pour un domaine et dire ça va devenir non négociable. Je suis aussi la numéro un parce que mon langage est particulier. On va mettre de côté le fait que je dis des putains régulièrement. Je dis des gros mots. Je suis un peu Robert le camionneur parfois, mais je sais aussi être la fée clochette. Le principal, c'est qu'à vos côtés, et c'est la première chose que j'ai libérée dans mon espace professionnel, c'est ma voix, ma vérité, et donc ma grande capacité à être à vos côtés, celle qui parle le langage des trop tout le temps. J'ai globalement une énergie toujours très haute. Quand je viens vous rencontrer, ça m'allume. Faut comprendre que c'est pas une posture que je choisis d'avoir parce que j'ai l'intention de vous donner un maximum d'énergie. C'est juste que c'est mon espace de passion. Comme disent mes enfants, lorsqu'on se propose un petit temps simple de chacun pour soi, où chacun va se donner du temps pour jouer à son meilleur jeu, les enfants me disent, bon travail, maman. C'est toujours mon entreprise, mon terrain de jeu favori. C'est mon plaisir, c'est ma passion, être connecté avec vous, et je le partageais ce matin en mentorat privé, c'est fou à quel point depuis mon déménagement sur la ville d'Albi, je me suis rendu compte de nouveau à quel point je vivais dans mon monde. Ces 3 dernières années où j'étais extrêmement isolée, j'avais comme la conscience que mon monde, c'était la majorité. Parce qu'en fait, ma majorité de temps est avec moi, donc je fais ce que je veux comme je veux, avec mes enfants, que j'élève dans une grande liberté d'être, et avec vous, quotidiennement, parce que j'anime plusieurs espaces, parce que je vous viens en poste chaque matin, parce que je crée, j'invente, je prends le temps de vous ressentir, je prends le temps du regard de mon expérience de vie pour voir, OK, comment je peux mieux les servir aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux leur apporter encore plus? Et vous faites pour moi partie de mon monde, de mon univers. Merci aussi à chacune de vous pour ça. C'est très précieux de pouvoir accueillir vos questions, vos désirs, vos envies, vos problématiques, vos introspections, autant que de partager en fait régulièrement des petits bouts de nos chemins de vie. Je vous partage beaucoup de ma réalité, c'est ma façon à moi de choisir d'incarner l'authenticité, mais ça vous donne aussi l'autorisation d'en faire autant. Et j'ai vraiment la chance de recevoir très régulièrement vos partages de petites victoires, de gros downs et de me sentir pleinement dans votre vie.
Surtout quand certaines de vous me font des fois des petits messages. Ah, je m'apprêtais à faire ça et c'est comme d'un coup, j'ai entendu Audrey parler dans mon oreille et je me suis ressaisie. Parce que le message que je répète, ben, je le répète et je le répète depuis 7 ans. Bien sûr, il s'est renforcé, bien sûr, il s'est solidifié parce que je suis beaucoup plus solide avec mon message aujourd'hui, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours le même processus. J'ai toujours la même façon, en fait, d'engager ma vie personnelle et professionnelle. Pour toutes celles qui viennent de vivre à mes côtés la bosse du changement, eh bien, c'est quelque chose que je maîtrise maintenant parce que ça fait 7 ans que je le répète. Et c'est important pour moi de vous transmettre que tout ce que vous allez vouloir implémenter dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ça vous demande du temps. Je sais, on veut tout pour hier. On est d'accord là-dessus. On aimerait déjà être arrivé après l'étape qu'on s'est fixée. Et donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est dire, OK, je veux aller là, et donc je me prépare pour être parfaite et atterrir directement à ce que je désire. Mon job au cœur de l'école, c'est de vous ramener dans un espace de réalité. Prenez l'âge que vous avez, c'est le nombre d'années où vous vous êtes suradapté. Est-ce que vous pouvez juste être un peu douce avec vous-même et comprendre qu'il vous faudra probablement des années pour déconstruire toute la suradaptation que vous avez mise en place? Je sais, c'est pas sexy comme proposition. Vous aimeriez que j'ai une formule magique, un truc éclair, super rapide, qui fasse que hop, vous shiftez directement. Mais je peux vous assurer que si ça existait, je l'aurais déjà trouvé et je l'aurais mis vraiment à mon service. Ici et maintenant, incarner le message, c'est aussi vous dire la vérité. C'est le chemin de toute une vie. J'ai passé la moitié de ma vie à me perdre et j'accepte de passer la moitié de ma vie à me retrouver. L'important, c'est le comment on le fait. Alors, ça, c'est vraiment la question. Ok, d'accord, Audrey, mais comment tu fais? Je me suis amusée tout à l'heure à prendre dans mes notes différents petits espaces et je vais vous donner une petite liste non exhaustive, bien évidemment. Ce ne serait pas me respecter que de me délimiter à 20 points particuliers. Mais comment je fais? Vous allez voir dans cette petite liste, il y a des choses qui vous diront, oh là là, c'est inaccessible pour moi. Et il y a des choses qui vous diront, oh, c'est juste ça. C'est de comprendre qu'en fait, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon, mais il n'y a surtout pas à mettre du jugement dans vos petites actions. Je vous le répéterai tout le temps, c'est la somme des détails qui fait la différence. C'est bien comme ça que vous êtes construit dans la suradaptation. Détail par détail, réalité par réalité, contexte par contexte, relation par relation, vous vous êtes petit à petit créé une énergie de suradaptation. Alors vous pouvez très bien faire la même chose en sens inverse et accepter que petit à petit, vous mettiez en place la libération. Je sais que des fois, certaines femmes qui me rejoignent ont l'impression que ça va être trop difficile pour elles. Elles hésitent avant de rejoindre mes espaces parce que est-ce que je vais être à la hauteur? Audrey, elle a une énergie comme ça, elle passe à l'action, elle change facilement, elle vous dit surtout un pas après l'autre, un jour après l'autre. Et en conscience, mesdames, s'il vous plaît. Lorsqu'on a eu la capacité, petit à petit, de construire la suradaptation et de se proposer une vie de merde, vous conduisant des fois à des ruptures stratosphériques, à des démissions à coups de hache, à des déménagements en mode, eh, je prends 2 cartons, je largue tout et je me casse. Vous avez eu la capacité, petit à petit, de vous proposer une vie qui ne vous ressemble pas, qui ne vous respecte pas, qui ne vous ressource pas et vous êtes vivante. Et vous avez ce désir de vibration. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est plus difficile de s'offrir la liberté que la suradaptation? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est plus difficile de créer une vie qui vous ressemble
que de continuer à expérimenter la vie dans le modèle des autres. Là, je viens de mettre un coup de bâton à votre petit cerveau, qui est la bibliothèque à émotions, à histoire de toute votre vie, qui passe du temps à vous raconter des conneries. Bien sûr que vous êtes capable. Bien sûr que vous êtes leader. Bien sûr que vous êtes inspirante. Vous savez tous ces mots sur les réseaux sociaux que j'emploie aussi dans mes espaces, dans lesquels vous voulez ça et vous ne vous reconnaissez pas ça. Croyez-vous vraiment que toutes les étapes que vous avez vécues, qui vous ont pour la plupart conduit à un burn-out, voire à 2 burn-out ou à 3 burn-out, est-ce que vous croyez vraiment que quand on a eu la capacité de vivre une vie autant en décalage, vous n'avez pas la puissance et la force de vivre une vie qui vous ressemble? Surtout que c'est plus facile. Je dis ça, je dis rien. C'est posé, hein. Après, vous faites comme vous voulez. C'était important pour moi de venir vous dire que je me souviens de la version de moi qui avait tellement envie d'être une leader. J'avais pas compris que j'en étais déjà une. Et je veux vous offrir ça quand vous rejoignez mes espaces. La façon dont je vous accompagne, dont je vous coach, dont je vous mentor, dont je vous questionne, dont je vous interpelle dans mes propositions, est dans une énergie haute parce que je vous considère déjà comme des femmes leaders. Parce que je crois en toi bien souvent avant que toi-même tu puisses croire en toi. Et je fais ça parce que c'est un cadeau que j'ai reçu une fois dans ma vie, une fois impactante. Cet homme qui dans le train est assis en face de moi, que j'appellerai par la suite Papy Book, et dont on va fêter cette année les 76 ans, il avait très envie de discuter alors que moi j'avais très envie de travailler. Alors je l'écoutais de loin, et puis petit à petit je me suis mise à l'écouter d'un peu plus près, jusqu'à fermer l'écran de mon ordinateur, d'échanger avec cet homme inconnu pendant 2 heures de mon voyage de train et de repartir à ma vie professionnelle, de recevoir une semaine après à mon bureau un livre qui s'appelle Trembler mais oser, qu'il m'offrira pour mon anniversaire. Et il m'offrira un livre par mois pendant 6 mois. La femme audacieuse, la femme leader. Il est venu m'offrir en fait sa confiance. Il m'a offert le regard qu'il portait sur moi. Il a cru en moi avant que je ne croie en moi. Et lorsque j'ai connecté à ma confiance, pour la première fois, je lui ai fait une promesse à Jean Ramel. Ce cadeau que tu m'as offert, qui a été si précieux, qui m'a sauvé la vie, je veux le répandre mondialement. Je veux croire en chaque femme que je vais attirer avant qu'elle ne croie en elle. Alors j'en reviens quand même à cette petite liste dont je vous ai parlé, parce que vos cerveaux vont s'agiter à un moment donné. Oui, mais elle nous avait quand même parlé d'une liste, elle ne nous l'a pas donnée. Ou je vais écouter le replay parce que peut-être que je l'ai raté. Elle arrive. Des points tout simples où je vous fais rentrer directement dans la réalité de ma vie, de mon quotidien, parce que j'ai aussi observé que pour moi, c'était devenu tellement naturel, mon monde, ma bulle, un espace où j'ai plus envie d'être une sauveuse, je m'adresse pas aux victimes, je conduis ma vie avec leadership, mais je le vis tellement au quotidien que j'ai pris un petit peu de recul ces dernières semaines pour venir repréciser. Le fait d'être en plein centre-ville, d'avoir des conversations avec des moldus, de voir des publicités, de voir les vitrines qui s'allument de Noël, qui s'enlèvent de Noël, de revoir en fait le monde comme il vit vraiment, j'ai dit, ah ouais, quand même, je suis à des années-lumière de ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Ben, déjà, je mets des limites claires dans mes espaces personnels, professionnels, relationnels. Jamais je ne me sens coupable de poser des limites claires. Je trouve un équilibre naturel entre toutes mes casquettes, que ce soit dans le duo, dans la parentalité, dans même mes espaces professionnels où j'ai quand même, et je vais vous en parler, 3 espaces. Ah, 3! Jusqu'à la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, il n'y en avait que 2.
Ça veut donc dire qu'il y a de la nouveauté, encore. Je vous en parle tout à l'heure. Et même dans mes trois espaces professionnels, j'ai vraiment conscience que je m'adresse à des femmes leaders, autant que dans mon duo, je m'adresse à quelqu'un qui a le leadership sur sa vie. Autant que dans ma parentalité, je m'adresse à des enfants, j'ai trois enfants, qui ont le pouvoir de leur vie également. J'ai confiance en l'autre et je crois en l'autre. Et je sais que je m'adresse uniquement à des leaders qui prennent des décisions, qui passent à l'action, qui osent, qui expérimentent, même maladroitement, même avec de la peur et de gros tremblements, même en traversant les larmes parfois, même en traversant la colère parfois. Mais je viens vraiment connecter à cet espace où je suis leader en lien avec des leaders et donc je trouve naturellement mon équilibre. Par le simple fait de poser la confiance et la croyance que l'autre c'est exactement ce dont il a besoin ou ce dont elle a besoin dans son ici et maintenant. J'ai donc plus à jouer des rôles pour servir les différentes relations, servir mes enfants, servir mes clientes, servir mon duo, servir mes amis. Je suis d'abord au service de moi. Je crée du sens dans tout ce que je fais, même dans le chaos. Quand je vis un moment de chaos, dès lors on y met du sens, ok, qu'est-ce que j'apprends de moi? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Quelle est la blessure que ça vient toucher en moi et qui n'est pas encore totalement guérie? Au lieu de me concentrer sur le problème, je me concentre sur ce que j'ai à apprendre de moi. Et donc, ça me donne un sens plus grand à ce que je suis en train d'expérimenter. Et ça marche dans la réussite et dans le chaos. Si ça n'a pas de sens, pourquoi je traverserais le chaos? Si ça n'a pas de sens, pourquoi j'embrasserais une réussite? Je vis une vie qui me ressemble. Loin, 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 très loin des attentes extérieures, de ce qu'on doit faire quand on est chef d'entreprise, de ce qu'on doit faire quand on est une femme, de ce qu'on doit faire quand on est un parent, de ce qu'on doit faire quand je suis la maman d'Evan et Kylian en sixième, y compris de ce qu'on doit dire quand on est la maman d'enfants scolarisés. Ma puissance émotionnelle et intellectuelle comme un moteur, pas comme un poids. Lorsque j'étais en suradaptation, toute ma dimension émotionnelle et toute ma fulgurance intellectuelle, c'était un problème pour les autres. Alors, c'était tout ce que je mettais dans un petit mouchoir, rangé dans une petite boîte, au fond d'un placard, sous la pile de vêtements, derrière une porte fermée à clé. C'est en fait mon trésor. Justement, dans ma version autistique, et je vous le dis souvent, quand vous m'arrivez, je vous lis jusqu'au fond de la culotte, c'est comme, j'ai comme un laser, je rentre à l'intérieur de la personne. Je comprends maintenant avec un peu de recul que pour tous les moldus qu'expérimentait ma vie, par exemple mon ancien chef de travail, quand je faisais ça avec lui, dans son masculin entrepreneurial, tu comprends? Il aimait pas trop que je rentre dans sa zone de vulnérabilité. Mais moi, j'avais pas conscience en fait de ce que je faisais. Donc la seule réaction des autres, c'était de me diminuer, de me minimiser, de me demander de me taire parce qu'en fait, j'avais pas conscience de mon pouvoir. J'avais pas conscience de ma différence. Donc, ce qui était une superbe emmerde est devenu un super pouvoir. Je prends du temps parce que je me perds dans mes lignes. Tu assumes, non, j'assume mon unicité sans chercher à me conformer aux autres. Aujourd'hui, ma capacité à dire je suis autiste, c'est nouveau. Pourtant, ça fait quelque temps que j'en parle. Ça fait bien 4 ans que c'est une énergie qui est présente. Ok, il m'a fallu 4 ans pour assumer pleinement de dire je suis autiste. Qu'est-ce qui était difficile? Mais c'est que autiste, c'est handicapé. Et au cours de l'année 2024, j'ai vécu suffisamment de chaos et d'expériences certaines amusantes aussi
qui m'ont mis en lumière que dans mon unicité, je pouvais pas faire sans ça. Jusqu'à une de mes mentors, dont j'ai quitté les espaces dernièrement, qui m'a dit, Audrey, tu devrais pas parler d'autisme. Enfin, tu devrais parler plutôt de leadership, d'inspiration. J'ai rien dit. J'ai quitté le Zoom de One One que j'avais avec elle. J'ai fait un mail pour dénoncer le contrat et je suis sortie des espaces. J'ai même pas à me justifier. J'ai juste à me respecter. Mon frère qui est venu me dire, ah, mais arrête de dire que tu es autiste, c'est bon, tu as les mêmes chromosomes que tout le monde, donc les mêmes capacités que tout le monde. J'ai fermé la porte. C'est sa perception et c'est OK. Mon job, c'est de me respecter. Cette serveuse, à l'issue de mon spectacle, c'était en octobre 2023, je sors de scène, je vais au restaurant avec mes trois meilleurs amis, je choisis la table au fond du restaurant pour être dans une énergie, voilà, seule dans mon coin. J'avais besoin de silence et de tranquillité et de ressources. Et elle me dit, ah, vous pouvez pas manger là, la salle de restaurant n'est pas ouverte, il faut que vous alliez côté bar où il y a un karaoké. Super. Non, je peux pas, madame, je suis autiste. J'ai besoin d'un espace, sinon je devrais quitter votre établissement. Et cette personne me dit, ah oui, d'accord, pas de problème, madame. Je vais tout vous apporter. Et là, je me retiens de rire. Elle s'en va. Et je dis à mes amis, elle m'a pris pour une trisomique. Elle m'a pris pour une handicapée. Elle m'a pris pour une mongole. Elle m'a pris pour une personne avec une déficience intellectuelle. J'ai pas rêvé quand même. Depuis ce jour-là, et ça m'est arrivé, je me l'étais promis et j'ai réussi à le faire, ça m'est arrivé de revivre la même expérience de je suis autiste. Ah bon, mais ça se voit pas. Et de faire la réponse, eh parce que si je parlais comme ça, là, du coup, tu comprendrais mieux. Il y a plein de façons d'assumer qui on est profondément. Et je pense que tout ce qui m'a limité dans cet exemple que je vous donne, qui est vraiment un exemple parmi tellement de choses que j'ai pu assumer dans ma vie, après des portes dans la gueule, des parpaings en travers, des trous, des fossés sans nom, ok, ça m'a servi, comme je vous le disais tout à l'heure, à regarder le chaos et à apprendre qu'est-ce que ça venait dire de moi et à choisir qu'est-ce que je voulais pour moi, pour me respecter profondément. La façon qu'on a d'incarner notre unicité, notre vérité, et c'est là où je sors du développement personnel classique, c'est pas forcément traumatique, dramatique, catastrophique. Ça peut être aussi un jeu. On peut aussi pleinement s'amuser en fait de sa différence. Et ce que ça me demandait en fait, c'était d'aimer ma différence. C'était de reconnaître ma différence. C'était d'assumer ma différence. Si moi je l'assume pas, comment voulez-vous que ce soit assumé par les autres? Et c'est souvent le petit écueil que la femme atypique, en fait, vient chercher, c'est d'abord la validation des autres pour pouvoir s'autoriser. Alors, si tu me valides dans mon atypisme, et je vais choisir ce mot pour parler des différents spectres de la neurodivergence, mais si tu me valides avec ma spécificité, alors je vais pouvoir l'assumer. Mais ça peut pas marcher. Ça n'existe pas dans ce sens-là et ça n'existera jamais. Je sais naviguer entre vulnérabilité et force en utilisant l'une pour nourrir l'autre. Avant, j'étais que forte. Vous savez, cette version de ah bah non, Audrey, on va pas l'aider, de toute façon, elle est forte, elle réussit tout le temps. Ah, mais je souffre un peu quand même. Et quelque part, j'ai à être ni l'un ni l'autre. Ma ressource, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Il y a des espaces dans lesquels je suis vulnérable et je vais accueillir la vulnérabilité. Et c'est pas parce que je sais être vulnérable dans des moments de ma vie que j'ai pas la capacité en même temps d'être une femme forte dans d'autres moments de ma vie. Vous êtes les deux. C'est pas parce que vous connectez à la vulnérabilité que vous devenez un caliméro pleurnichard et ennuyeux.
Et que cette croyance que quand vous êtes forte, vous êtes intéressante, intelligente et impactante. Je trouve qu'il y a énormément d'intelligence et d'impact dans sa zone de vulnérabilité, dans la puissance de sa douceur et de sa profondeur. Et vous allez être impactante dans votre écosystème, dans votre travail, parce que vous incarnez les deux, en fait. La justesse pour vous d'abord et la justesse que vous offrez aux autres ensuite. Je structure mes journées pour qu'elles soient à la fois productives et ressourçantes. J'ai live avec vous aujourd'hui à 11 heures. Depuis 9h30, je glande rien parce que je mets beaucoup d'énergie dans cet espace, que j'ai vraiment très à cœur de transmettre, de partager, qu'à la fois, oui, je lis mes petites notes, mais en même temps, je vous observe, je vous regarde, je vous ressens, je reçois aussi. Ça me prend de l'énergie. Donc, pendant 2 heures ensuite, je vais bien rien faire. Et ça aussi, c'est difficile, notamment pour toutes celles que j'accompagne dans l'espace affirmation entrepreneuriale, c'est de comprendre qu'on n'a pas à faire, 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 faire. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous avez d'abord à être pour ensuite en faire quelque chose. Si vous n'êtes pas vous-même, tout ce que vous allez produire en n'étant pas vous-même, c'est juste de la suradaptation. Je reste fidèle à moi-même dans des environnements qui favorisent l'uniformité. Alors ça, j'aime beaucoup. Autant j'ai été discrète pendant 35 ans de ma vie, même si mon environnement proche vous dira pas tout à fait ça, j'étais quand même celle qui gueulait, qui claquait les portes, qui piquait des crises. J'étais visible, mais dans une version de moi qui n'était pas ce que j'avais envie d'expérimenter. Et ça m'a été très difficile de me rendre visible dans la vraie version de moi, dans la version calme, apaisée, alignée, structurée, comme ce petit goût de ça va être trop encore, ça va être dérangeant encore. Et ça m'a demandé d'accepter que oui, je dérange. Oui, je fais chier beaucoup de gens. Encore dimanche matin, pour toutes celles qui sont dans la radio ou certains de mes espaces, je voulais partager. Je vais au marché. Je vais faire 3 courses. C'est le dernier dimanche du mois. Il y a donc un petit concert dans la halle du marché. Et je suis en train de faire mes courses et d'un coup, il y a une musique, je ne saurais plus vous dire laquelle, ça n'a pas d'importance. Ok. Ah, je sens en moi que il y a un petit move qui se met en place. J'ai envie de danser. Je suis toute seule avec mon panier. La halle est bondée, vous savez, de potes qui se retrouvent autour d'un tonneau avec un petit coup de vin blanc et de femmes qui discutent, qui sont toutes pomponnées. Et je ne suis pas très apprêtée, je suis presque limite en pyjama dans la halle du marché, mais j'ai envie de danser. Et respecter qui je suis profondément dans les univers, tous les univers, ça a été de me mettre dans un espace où il y avait de la place, parce que quand je danse, je prends de la place, et de me mettre à danser. Bien sûr, j'ai vu les regards de qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Mais elle est pas nette ou quoi? Et qu'est-ce qui lui prend? Tous ces regards de ah, putain, l'audace, le culot. J'aimerais tellement. Mais comme je suis pas capable, je préfère la juger. Je préfère la critiquer. En même temps que j'ai vu les regards pleins d'étoiles. De ah, moi aussi, je voudrais tellement ça. C'est de rentrer dans une boutique et dire bonjour. Et quand j'ai pas de réponse, c'est de dire bonjour. Parce que j'offre un bonjour avec le cœur. C'est de dire au restaurant, je suis autiste. C'est tout ça, en fait, qui donne de la légitimité à être. Souvent, vous cherchez la légitimité à être professionnellement, alors que vous n'êtes pas légitime de vous-même dans votre vie personnelle. Je choisis mes engagements avec soin en respectant mon énergie. Et là, on retrouve encore une petite phrase qui s'incarne vraiment dans l'art de se faire des belles journées. J'ai arrêté de dire oui, 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 oui. Vous avez la
le visuel du petit oui-oui, petit bonhomme du dessin animé qui monte dans sa petite voiture. Oui, oui. Non, je suis non, non aussi des fois. Non, 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 mais non. Je respecte en premier l'engagement à moi-même. Alors, comment je fais? Vous voyez, là, je vous en ai donné 10. Je sais, j'avais dit 20, mais je pourrais vous en donner 60 en vrai. C'est pour déjà vous puissiez goûter qu'il y a peut-être des espaces, dire, ah, mais qui je suis? Comment j'assume? Puis c'est quoi ce truc de la neurodiversité qu'elle dit là, la Prévost? À un moment donné, j'lèche mon doigt, c'est pour toujours tourner la page. C'est important que vous puissiez venir connecter à qui vous êtes profondément en acceptant qui vous êtes profondément. Et je me souviens quand j'ai commencé le développement personnel, je voyais des choses en moi que je révélais juste genre comme ça parce que j'osais pas plus que ça. Alors je prenais un petit bout à gauche, un petit bout à droite et j'en faisais quelque chose qui ressemblait à de la suradaptation. En me figurant que j'étais en train de me réaliser pleinement, bien sûr. Ici maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais au plus profond de mon être que dans la posture que j'incarne aujourd'hui, je ne peux pas attirer à mes côtés un autre profil que des femmes intenses, même si elles ne le ressentent pas encore. Leaders, même si elles ne savent pas ce que ça veut dire. Qui ont un puissant désir de bouger leurs règles du jeu, même si elles ne savent pas comment faire. Qui ont envie de se réaliser pleinement, personnellement et professionnellement, même si elles ne savent pas à quoi ça ressemble. Donc, à mes côtés, il y a comme 4 teams. Je sais, il y en avait 3 en décembre. Et quand j'ai reprécisé ces espaces, il y a vraiment 4 teams qui jouent à mes côtés. Et en fait, ce que je vais vous demander, c'est de jamais vous juger de la team à laquelle vous appartenez. Ces 4 teams que je vais vous présenter, elles font partie de ce que j'ai vécu au cours des 7 dernières années. Je ne suis pas devenue du jour au lendemain celle que je suis aujourd'hui et je suis encore tellement loin de ma plus haute vibration de ce que je serai dans 10 ans. À un moment donné, il faut commencer par commencer. La première étape à mes côtés, c'est découvrir. Ah, ça me met des frissons parce que je vais vous annoncer le nouvel espace. Pourquoi j'ai créé ce nouvel espace? Parce que jusqu'alors, vous pouviez embarquer à mes côtés dans un processus de 12 mois. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, quand on commence à commencer, en 12 mois, ça nous paraît beaucoup, on voudrait que ça aille plus vite. On ne sait pas par où commencer, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas être à la hauteur, puis on ne veut pas intégrer un groupe, et puis... Alors parce que je sais que dans la communauté, il y a beaucoup de femmes qui me regardent depuis des mois et pour certaines depuis des années. Je viens de vous construire une marche un tout petit peu plus petite pour que vous puissiez commencer à commencer. Cet espace, le nom existe depuis 2 ans et j'avais comme pas su où le placer. Cet espace s'appelle le cercle sacré. Vous écrirez sacré, C-C-D-I-A, C majuscule, R-E-E. Un endroit pour découvrir, pour des femmes qui ont besoin de clés de compréhension de leur neurodiversité et d'un contenu qui leur ressemble en vrai et qui les aide vraiment. Cet espace, pourquoi je prends le temps de vous le présenter? Parce que c'est un premier pas, parce que c'est sans engagement. Vous pouvez intégrer le cercle sacré à n'importe quel moment et y rester le temps que vous voulez. L'engagement mensuel est de 49 € par mois. Il vous donne accès à l'ensemble des masterclass fondations, c'est-à-dire toutes celles qui existent déjà dans l'école et toutes celles que je vais créer
y compris le défi 28 jours pour embrasser sa différence, dont je vais vous parler tout à l'heure. Cet espace sacré, vous connectez donc à mes enseignements au niveau des fondations. On fera un live de questions-réponses tous les 2 mois pour vous permettre de commencer à approcher la dimension du live et du question-réponse à mes côtés. Et j'ai eu l'idée tout à l'heure, je vais rajouter aussi un espace Telegram dans lequel je viendrai implémenter par des audios réguliers pour vous permettre de commencer à commencer. Cet espace de fondation est déjà inclus dans le processus de celle qui expérimente l'école. Donc là, je shift à la deuxième proposition de valeur à mes côtés. Dans l'école, il est question d'intégrer une communauté. C'est, OK, j'ai commencé à me découvrir et maintenant je sais que je ressemble à cette communauté et je désire me rapprocher de femmes qui me ressemblent. Donc vous avez toujours besoin de vous comprendre dans votre neurodiversité, mais vous avez surtout besoin de mieux l'apprivoiser pour pouvoir l'intégrer concrètement à votre réalité. Et c'est là où du coup je vous guide avec l'accès aux fondations, mais l'accès à tous les enseignements du niveau de la collection Impulsion. C'est là où je vous permets de rendre concrètement réaliste l'art de mettre en avant vos super pouvoirs. Et je vous guide dans l'école en questions-réponses à raison d'un live par semaine. C'est énorme dans les espaces collectifs. Cet espace est en engagement. Vous pouvez soit venir pour 6 mois, soit venir pour 12 mois, soit faire 12 mois et reconduire plus tard. Simplement pour que vous ayez la liberté, en fait, de construire votre cheminement en fonction de qui vous êtes vraiment, certes, celles qui découvrent le développement personnel ou celles qui ont déjà fait un bout de chemin, et de sentir que peut-être pour vous, 6 mois, c'est plus juste, ou que pour vous, c'est plus juste 12 mois. Vous pouvez connecter cet espace à partir de 222 euros par mois en engagement 12 mois. Le troisième terrain de jeu est celui dont je vous parlerai plus précisément encore jeudi, puisqu'il sera directement relié à l'art de s'affirmer, l'art de l'audace, l'art d'incarner sa puissance dans son univers professionnel. Il est question du mastermind affirmation. Les femmes qui me rejoignent dans cet espace viennent chercher l'expertise. Elles créent et développent leur activité indépendante. Elles ont besoin d'assumer qui elles sont profondément et d'exploiter leur potentiel. Donc, voyez que dans ce troisième espace, elles ont déjà découvert, elles ont déjà connecté à un espace de sororité, mais elles veulent l'exploiter dans leur dimension professionnelle. C'est encore un nouveau terrain de jeu. Et là, c'est pareil, c'est un travail de transformation sur le long terme, et donc c'est un engagement sur 12 mois. Celles qui ont déjà expérimenté peuvent reconduire 6 mois si elles le désirent. Et on est sur un rapport de tarif à 397 euros par mois pendant 12 mois. Ok. Le dernier niveau à mes côtés, là, on va vraiment dans l'art de l'excellence. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles tracent déjà la route depuis longtemps. Un petit peu trop avec la hache et la force. Donc, en fait, elles veulent rencontrer une... Elles ont déjà rencontré des mentors en business, en énergétique, en féminin sacré, mais elles ont besoin d'une mentor qui les lie jusqu'au fond de la culotte, qui ressent leur énergie masculine, qui vient introduire une énergie de douceur, de féminin sacré, de reconnexion à qui elles sont profondément, pour ensuite transformer leur espace professionnel, des fois des empires, des postes de grande direction. Et donc là, on va être dans le mentorat d'excellence, le mentorat privé exclusif à mes côtés, pour une durée de 3 à 6 mois. C'est variable en fonction des profils et des désirs ambitieux, pour 1111 euros par mois. Dans les 4 dimensions, dans les 4 teams, je m'adresse à des femmes leaders qui sont concernées par la neurodiversité, qui se sentent en décalage, qui expérimentent la solitude. Même pour celles qui sont dans des univers, dans des écosystèmes nourris. J'ai tellement de femmes qui ont une vie sociale, qui ont
la capacité de se suradapter à un environnement, à un écosystème, mais au cœur même de cet écosystème, de se sentir tellement seul dans sa bizarrerie, dans ses besoins fondamentaux. Et donc, j'ai vraiment envie de venir ouvrir les portes de la neurodiversité à vos côtés. Alors, dernièrement, j'ai comme ressenti le désir de créer un espace qui soit juste lié à la neurodiversité et qui naturellement va s'adresser aux quatre teams à mes côtés. Ça va faire partie du processus fondation. Donc, c'est intégré d'office dans le cercle sacré. Ce défi, 28 jours pour embrasser ma différence. Je l'ai créé sur mesure avec comme 28 étapes pour lesquelles j'ai envie et je ressens même le besoin viscéral de venir aborder la neurodivergence, mais en parlant vrai. Je suis pas scientifique, je suis pas chercheuse, je suis maître dans l'art d'expérimenter la vie selon qui je suis profondément. Alors, je veux pas vous faire de discours avec des mots barbares, je veux vous parler avec le cœur de ce que j'ai expérimenté moi pour moi, de ce que ma fille elle-même expérimente encore pour elle aujourd'hui, de ce que les jumeaux expérimentent, de ce que mes clientes expérimentent dans les espaces de mastermind et de mentorat d'excellence, de venir vous permettre de vous brancher à vos super pouvoirs en vous débranchant de vos superbes emmerdes. Il y aura quatre piliers essentiels qui vont venir soutenir les 28 jours. On va parler de clarté, on va parler d'audace, on va parler de connexion et on va parler de puissance. Attention, rien à voir avec tout ce que vous entendez déjà sur notamment la puissance qui vous donne sur les réseaux sociaux et en développement personnel la sensation qu'il y a comme une puissance là qui doit se dégager de vous. Mais je ne me vois pas puissante. Moi, je ne veux pas que tu te vois puissante. Je veux que tu ressentes ta solidité intérieure. Et ta solidité intérieure, en fait, elle va juste venir dans ta capacité à reconnaître ce qui est en toi comme une valeur ajoutée, plutôt que de venir défavoriser, en fait, le qui tu es profondément en te suradaptant à des attentes qui seront jamais créatrices de ton bonheur. C'est ce que je disais à mes 40 ans. J'ai fêterai mes 45 ans peut-être au festival avec toi cette année. Je vous réserve des surprises. En fait, je me fais un méga cadeau d'anniversaire pour le festival. Je me régale d'avance. J'en ai perdu mes chèvres et mes moutons de ce que je voulais vous dire. Ça, c'est magique. Je vous le fais souvent, hein. Je pars avec une idée, j'ai pris une bifurcation. J'étais partie sur l'autoroute, c'était clair. J'ai pris un chemin de campagne et je me retrouve coincée dans la prairie. Ok, c'est pas grave, je laisse filer ça. Ça me va Reconnaître, bien. Comment, Tatiana? reconnaître ce qui est en moi Oui, par rapport merci, à la Tatiana. sécurité. Merci beaucoup. Ça y est, ça m'a rebranché. Quand j'avais 40 ans, je disais en présentation, je suis Audrey Prévost, j'ai 40 ans, j'ai comme 40 vies. J'ai expérimenté à minima 2 fois, voire 3, tous les codes de la société de ce qu'une femme de mon âge se doit de mettre en place dans sa vie. Je me suis mariée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois, j'ai construit 2 maisons, j'ai vendu 2 maisons, j'ai 3 enfants de 2 papas différents, j'ai 34 expériences professionnelles à mon actif et je sais toujours pas qui je suis. Parce qu'en fait, j'avais construit jusque-là ma vie dans les attentes des autres. Ici et maintenant, le seul mariage que j'ai envie d'entreprendre, c'est avec moi-même. J'aime chaque matin m'épouser. M'épouser pour la journée, m'épouser pour la vie. Ça peut paraître très égocentré, mais ceux qui diront ça ou penseront ça, vous savez ce que j'y mets derrière. Être égoïste, penser à moi, me donner la priorité, ça a été tellement difficile, mais ça a été le seul chemin pour être
cette maman-là, cette femme-là devant vous aujourd'hui, cette businesswoman engagée vers des projets internationaux, cette femme toute simple qui, encore samedi matin, était en pyjama dans sa maison, a voulu sortir sa poubelle parce que c'était comme ça, et arriver à la porte d'entrée, dire: Oh merde, c'est le marché, j'avais oublié. Je suis en pyjama et en claquette, c'est pas grave, je traverse quand même le marché pour aller déposer ma poubelle. Je sais traverser le marché en pyjama comme avoir l'ambition mégalo de remplir le Stade de France. Parce que je sais qui je suis profondément. Et c'est vraiment en ça que je veux venir vous brancher pendant ce défi 28 jours pour embrasser ma différence, parce qu'on arrive aussi dans un élan de Saint-Valentin. Et que c'est une célébration à laquelle j'ai eu une aversion profonde pendant des années. Jusqu'à il y a quelque temps où, petit à petit, d'abord en silence, juste moi avec moi-même, je m'offrais cette journée. L'année dernière, j'ai clairement engagé des espaces à ce moment-là de l'année. Et cette année, c'est très clair. En fait, je commence en amont. Ils vont tous nous faire chier avec la Saint-Valentin. Que toi, tu te sens pas aimé, tu te sens pas respecté pour qui t'es profondément, que ceci, que cela. Alors que c'est à toi d'abord de faire ce travail. Donc, je vous embarque dans embrasser sa différence. Pas un jour, genre calendaire, c'est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, mais 28 jours. 28 jours parce que ça demande du temps de déconstruire et de reconstruire. Ça demande du temps dans mes espaces. Je sais, mes contenus sont toujours ultra puissants et ça vous provoque des fois des shifts. Vous avez besoin de prendre 2, 3 jours de recul sur Audrey Prévost pour venir ressentir ce qui vibre en vous et revenir ensuite dans l'espace. Donc, ce en quoi je m'engage dans ce défi à vos côtés, c'est que pendant 28 jours, je vais venir avec des contenus impactants en audio dans un groupe Telegram pour que tu te sentes totalement libre de connecter à l'audio quand c'est le moment pour toi. Que ce soit ton petit rituel pendant 28 jours, y compris si le défi pour toi dure 34 jours, parce qu'il y a des jours où tu feras une pause. Je veux que vous vous sentiez à la fois très libre d'engager cet espace, de venir connecter à mon énergie, autant que de venir embrasser votre différence et mettre un petit peu plus de clarté sur ce qui vous anime personnellement. Donc, j'ai pas encore décidé de la date, mais prochainement, en fait, de démarrage. Ici, je commence à en parler d'abord dans la communauté proche. C'est hyper important pour moi de venir d'abord dans la communauté engagée avant de faire du bruit sur les réseaux sociaux. D'avoir aussi la confiance et la conscience que chacune de vous peut être moteur dans ce mouvement, pardon, et d'inviter peut-être des personnes à nous rejoindre. Ce challenge, il est au tarif de lancement de 33 euros et va évoluer progressivement au tarif de 222 euros. C'est un contenu ultra puissant, au même titre que la bosse du changement. Je suis en train d'engager les premiers programmes des différentes collections Fondation, Impulsion et Expansion. Donc, je suis en train de créer cette année la puissance de mon école. Je veux vous offrir le meilleur et je me connais. Donner la plus haute énergie toute seule face à ma caméra, je fais pas le job. J'aime vous voir là, j'aime vos réactions, j'aime comme vous parlez individuellement. Voilà pourquoi cette année particulièrement, les tarifs sont ultra accessibles pour vous donner envie de venir rencontrer les espaces, échanger, partager, et que ce mouvement que je suis en train de créer avec une école d'une puissance absolue, c'est notre mouvement et on le crée ensemble. Avant de vous quitter aujourd'hui, je sais que pour les femmes que j'accompagne, choisir est parfois un choix compliqué. Alors je veux juste reclarifier. Tu peux accéder uniquement au défi 28 jours. Tu m'écris un mail ou un message et tu me mets embrasser. Voilà, j'ai choisi. Je ne l'avais pas choisi ce matin, je me le note parce que je pourrais l'oublier. Le code d'embarquement pour ce défi, ça va être embrasser. Si tu es, si tu as le désir d'embarquer dans le cercle sacré, la masterclass est à 33 euros. Le cercle sacré fondation, c'est toutes les fondations déjà tournées, plus ce nouveau programme, plus probablement un autre programme dans le courant du mois de février pour les fondations, pour 49 euros. C'est à toi de voir si tu veux un programme ou si tu veux
Ok, venir dans le cercle sacré et commencer à faire partie du mouvement. Le cercle sacré avec les fondations sont inclus dans l'école. Et donc, tu accèdes en plus au niveau impulsion et toutes les masterclass qui seront dans la dynamique de l'impulsion. Dans le mastermind affirmation, c'est sur appel de candidature. Vous me faites un mail et vous dites, voilà, moi, je veux engager un processus d'expansion en fait de qui je suis. Je veux que ça transpire dans mon univers professionnel. Je veux que ça parte de moi profondément vers l'extérieur. Quand tu sens que c'est l'heure pour toi de vivre ça, tu me fais un mail, on échange, on discute. C'est important pour moi dans chacun de mes espaces de calibrer que vous êtes bien qualifié, à la fois pour créer une harmonie de travail dans le groupe et en même temps pour pas vous mettre en difficulté. Parce que très honnêtement, on veut tellement toutes être dans le mastermind affirmation. Mais des fois, le premier pas, c'est l'école. C'est important pour moi de vous proposer le meilleur endroit pour vous dans la réalité de ce qui se joue pour vous maintenant. Et pour ce qui est du cercle, c'est effectivement sans engagement, donc il y a une liberté pour commencer à venir goûter. J'espère que j'aurai été claire dans la présentation de mes nouveaux espaces, parce que c'est aussi pour moi la première fois que je le présente, avec cette clarté-là pour moi, et donc l'envie de vous transmettre la clarté. J'en reparlerai souvent. Vous allez voir effectivement que vous allez aussi mieux appréhender les nouvelles couleurs de l'école et de l'univers global de Cap Impulsion. Sentez-vous libre de me questionner en message privé si il y a quelque chose qui vous échappe ou qui a besoin de précision pour vous. C'est totalement OK pour moi. Non, je ne fais pas de conversation amicale dans les espaces de messages privés. Non, je n'accorde pas mon temps dans les espaces du cercle ou de l'école, alors que le one-one est invité dans le mentorat d'excellence. OK? Ici et maintenant, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous retrouve jeudi avec une autre thématique. Donc, c'est la même chose, être soi, mais dans l'entreprise. Ça viendra aussi, pour celles qui intègrent le cercle ou l'école, ça vous donne le goût de jusqu'où ça peut aller cette histoire. Ça donne un sens plus grand qu'au premier petit pas. Et pour celles qui sont déjà dans l'école ou qui ont déjà fait un travail en développement personnel et qui veulent plus que ça, tellement plus que ça, eh bien, ça vous permettra de calibrer où est-ce que vous en êtes tout simplement. Donc, ce sera le même lien Zoom que pour toutes celles qui sont live aujourd'hui. On se retrouve jeudi à 11 heures et en attendant en message privé. Je te souhaite de te faire une magnifique journée.